Une des options sera mener pendant les matchs et ne perdra pas les matchs. Non. Voilà l'option du jour. C'est l'option que nous allons entamer aujourd'hui. Et je pense qu'avec l'explication que je vais vous donner par rapport à cette option et la stratégie qui se cache derrière cette option, c'est une stratégie que j'applique. Et je pense que vous allez vous faire énormément de gains. Mais bien avant qu'on commence, je vais vous donner un petit exemple, histoire de vous mettre sur les rails et surtout de comprendre ce que c'est l'option veut nous expliquer. Imaginez que vous avez un match de boxe. Disons, vous regardez un match de boxe. Vous avez deux boxeurs. L'un est super fort, vraiment fort. Et l'autre est plutôt faible. Le match commence et dès le premier round, le boxeur faible prend des coups. Il encaisse des coups. Il commence à vaciller, mais il tient toujours debout. Maintenant, imaginez que c'est boxeur faible et l'équipe qui se fait mener au score. C'est l'équipe qui se fait dominer au score. Chaque coup qu'il prend, c'est un but encaissé. Il pourrait tenter de revenir dans les matchs, mais il est déjà trop faible. Comprenez? Il n'a pas de ressources nécessaires pour faire la vengeance. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Le boxeur fort continue à attaquer et le faible finit par tomber. Incapable de se relever, bien sûr. C'est là qu'on parie sur non. Une fois que l'équipe est menée, elle est comme ce boxeur faible, trop en difficulté pour revenir, pour faire, je sais pas comment on appelle, pour faire la vengeance. Pourquoi l'option non? Parce qu'une équipe, comme ce boxeur affaibli, une fois qu'elle est menée, une fois qu'elle est dominée, elle n'a pas les ressources pour revenir. Elle finit par s'effondrer. Est-ce que vous comprenez un peu l'exemple, hein? Voilà, ce que je viens de vous dire, c'est l'exemple par rapport à l'option non. Parce que déjà, quand on dit une équipe sera menée pendant le match et ne perdra pas. C'est-à-dire, quand une équipe est dominée, elle n'a pas les ressources nécessaires pour faire la vengeance. Et c'est là que nous prenons l'option non. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je vais vous donner un petit exemple, un deuxième exemple, disons, pour l'option maintenant oui. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais en tout cas, je suis sûr que vous allez comprendre. Je vais être assez simple en expliquant. Maintenant, cette fois-ci, imaginez un match de boxe. Toujours un match de boxe. Vous avez deux boxeurs. L'un est super fort, vraiment fort. Et l'autre est plutôt moyen. Il n'est pas faible, je vous rappelle, il est plutôt moyen. Le match commence et étonnamment, le boxeur moyen réussit à placer quelques bons coups au boxeur qui est fort. Le boxeur fort vacille un peu, il encaisse les coups, mais il reste debout. Ce boxeur fort, c'est l'équipe favorite, c'est l'équipe qui est favorisée. Au début, elle se laisse surprendre en fait. Elle encaisse un but, peut-être même deux, voire même trois, mais elle ne tombe pas. Elle prend le temps de se ressaisir. Puis au fil des rounds, le boxeur fort commence à reprendre le dessus. Il a la force, l'endurance, l'expérience pour revenir dans le combat. Il se concentre, se reconcentre encore et encore et commence à renvoyer des coups plus puissants jusqu'à ce qu'il renverse complètement la situation. Finalement, c'est ce boxeur fort qui gagne le match. Même s'il était en difficulté au début, il avait la capacité de revenir et de l'emporter. C'est exactement l'idée derrière l'option oui sur 1xBet. Donc dès que nous disons une des équipes sera menée pendant le match et ne perdra pas, oui, cela veut dire que même si l'équipe favorite, c'est-à-dire si une équipe est dominée, il encaisse une ou deux buts, à la fin, il ne va pas perdre le match. Soit il fait match nul, soit il gagne ses matchs, forcément. Pourquoi l'option oui? Parce qu'une équipe forte, les gars, comme ces boxeurs expérimentés, même si elle est menée, elle a les ressources nécessaires pour ne pas tomber. Elle peut revenir à tout moment, égaliser ou même gagner ses matchs grâce à son mental, sa tactique et sa forme physique. Avant que je continue, une petite publicité. Merci au code promo TX60 de nous avoir donné l'opportunité de sécuriser nos comptes, de bénéficier de bonus incroyables. Donc, c'est le meilleur code promo sur les marchés. Actuellement, tous les grands parieurs utilisent le code promo TX60 juste pour la sécurité et les avantages que ce code promo promet. J'ai oublié de vous dire, j'ai développé une intelligence artificielle. Donc, disons, un robot IA qui vous donne des pronostics et surtout pour le débutant, c'est disons, c'est un robot qui est vraiment expérimenté par rapport aux matchs qui sont réels. Regardez par exemple la première vidéo, disons la première vidéo que je vais vous mettre dans la description. C'est une vidéo qui explique comment ces robots fonctionnent. Et pour le trouver, c'est simple, dans le groupe Telegram, c'est là que je vous partage ça gratuitement. Alors les gars, je pense que vous avez compris au moins ce que veut justement nous dire l'option en question. Je ne sais pas si j'étais assez simple par rapport à l'explication et surtout à la compréhension de cette option. Maintenant, ce que je vais vous conseiller, nous allons partir au cas pratique. La question que vous vous posez sûrement, c'est quel type de championnat ou quel type de compétition. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, et de me laisser un petit like. Déjà, dans des championnats comme la Ligue 1, la Première Ligue, la Série A, la Liga, la Bundesliga, les équipes de bas tableau ont souvent du mal à revenir après avoir été menées, après avoir été dominées, surtout lorsqu'elles affrontent les grands clubs du haut tableau. Alors, l'idée derrière cette stratégie, c'est de prendre, si vous
vous avez bien suivi ce que j'étais en train d'expliquer juste récemment, l'idée c'est de prendre une équipe forte et une équipe faible. Lorsqu'une équipe forte joue avec une équipe faible et que l'équipe forte commençait par dominer les matchs, c'est-à-dire commencer par marquer le premier but ou le deuxième but, d'accord? L'équipe faible aura des difficultés pour faire la vengeance. Il aura des difficultés pour égaliser les matchs ou pour gagner les matchs. Quand je dis vengeance, c'est soit égaliser les matchs, soit gagner les matchs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais vous donner un petit exemple du match ou du type de match que vous allez choisir. Par exemple, là, nous sommes dans mon compte OneXBet, d'accord? Je suis dans mon compte de OneXBet. Je tiens à rappeler, je fais juste un petit dépôt aujourd'hui. Et voilà, nous sommes justement les trois. Bref. Là, je vous explique un peu. Nous allons cliquer sur Paris sportif justement ici et puis nous prenons football, d'accord? Et donc, l'idée, comme je vous ai expliqué, c'est de prendre des championnats ou des matchs où nous avons une équipe forte et une équipe faible. C'est-à-dire, quand je dis une équipe forte, c'est une équipe qui se trouve du haut tableau et l'équipe faible, les équipes faibles, en fait, ce sont des équipes qui se trouvent du bas du tableau, d'accord? Donc, par exemple, nous sommes dans la Ligue des Champions, d'accord? Ligue des Champions UEFA. Nous prenons l'exemple de match de Juventus et Eindhoven. Donc, je ne sais pas le match qui aura lieu, les 18, je ne sais pas trop. Mais vous allez descendre tout en bas, justement là, parce que l'option en question se trouve juste en bas, d'accord? Vous allez vérifier tout en bas là, juste ici. C'est là que se trouve cette option. Une des équipes, en fait, sera menée pendant les matchs et ne perdra pas tout simplement. Et là, nous trouvons les deux options. Soit il y a oui. Donc, rappelez-vous l'exemple du boxeur. Si vraiment l'explication ou la compréhension vous passe. En tout cas, rappelez-vous par rapport à ça. Référez-vous par rapport à ça. Et donc, nous avons aussi l'option non. C'est sur quoi nous allons concentrer tous nos efforts. La première des choses, comme je vous ai dit, c'est de chercher les deux équipes où nous avons une équipe forte et une équipe qui est faible. Comment est-ce que vous allez retrouver ce type de match? Comment est-ce que vous allez reconnaître non, telle équipe elle est forte ou telle équipe elle est faible? Certes, tu ne sais même pas les performances des Juventus, tu ne sais pas les performances des Eindhoven, tu ne sais pas analyser. Bref, voici la stratégie. Regardez par rapport aux écarts de cotes. Si vous avez des matchs déséquilibrés, c'est quoi ce que j'appelle match déséquilibré? C'est par exemple le match de Juventus et Eindhoven. Vous allez voir ici que l'équipe de Juventus a une cote de 1,77, 1,77 et l'autre a une cote de 4,38. Regardez l'écart de ces deux cotes, elle est énorme. Et donc du coup, on s'est dit, Juventus, forcément, c'est une équipe qui se trouve du haut du tableau et Eindhoven, c'est une équipe qui se trouve du bas du tableau par rapport à l'écart de cotes. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire après avoir trouvé ce type de match? Vous allez descendre tout en bas, juste tout en bas, vous allez cliquer sur l'option non, justement ici. Vous prenez l'option non, d'accord? C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un deuxième exemple, par exemple le match, donc on va juste reculer, par exemple le match des Young Boys. La première des choses, vérifier que les deux équipes ont des écarts de cote, c'est-à-dire ce sont des matchs déséquilibrés, d'accord? Donc, par exemple, Aston Villa a une cote de 1,70 et Young Boys a une cote de 4,46 et donc on se dit c'est une parfaite, voilà. Par exemple, encore le match de Bayern Munich qui a une cote de 1,17 et Dynamo Zagreb il a une cote de 14, on se dit déjà c'est une parfaite combinaison qu'on peut faire. Donc, du coup, par exemple, le match de Young Boys, j'entre dans le match de Young Boys, je vais descendre tout en bas justement ici, hop, une des équipes sera menée et puis je prends l'option non et j'ai une parfaite combinaison. Par exemple, là, ça me fait une cote de 2,47 et donc avec ça, je pourrais combiner jusqu'à une cote de 5 et puis je mets mon argent tout tranquillement. Je sais pas les gars si vous m'avez compris et surtout l'explication et tout, dites-moi en espace commentaire si vous avez compris ou que je dois m'améliorer et tout ce qui va avec. Fin de la vidéo, j'espère que tu as là vraiment aimé et que l'explication t'a vraiment été utile. Donc du coup, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit like parce que nous sommes dans le plan campagne de la formation en fait les gars. Donc je suis en train de faire une formation de vidéo et que vous pouvez retrouver sur notre playlist justement là. J'ai déjà publié la première vidéo, ça c'est sûrement la deuxième vidéo. Donc si tu veux voir toutes les vidéos, tu t'abonnes et tu nous likes cette vidéo. On se voit à tout à l'heure. Peace out.